cancer. Bonsoir Amélie Boissier-Descombes. Oui, bonsoir à vous. Vous êtes médecin et présidente de l'association des victimes d'essais cliniques non autorisés. Comment est-ce que vous accueillez cette plainte à venir en justice de la part de l'ANSM ? Alors cette plainte, nous l'accueillons avec circonspection, puisque de toute façon, elle était attendue, elle est tout à fait normale et légitime. Nous n'aurions pas compris le cas contraire, pour être honnête. Vous regrettiez tout de même en début de semaine que vos autorités de tutelle ne soient pas assez sévères, ne soient pas assez présentes. Elles réagissent enfin ? Alors elles réagissent, oui, avec un temps de retard certain, mais comme je l'avais déjà souligné en début de semaine, nous avons tous été débordés à l'occasion de la pandémie. Nous ne pouvons pas fustiger un retard, mais par contre, effectivement, nous sommes en 2023, la pandémie est bien moins compliquée maintenant à gérer. Il faut avoir une réponse maintenant, effectivement. Avoir retiré l'étude de la part de Didier Raoult et de ses co-auteurs ne suffit pas pour vous ? Bien entendu que ça ne suffit pas, parce que malheureusement, l'essai clinique a été réalisé. L'étude, ce n'est que en fait un révélateur de ce qui s'est passé parmi l'IHU et parmi les patients. Donc malheureusement, l'étude a été réalisée, elle s'est été propagée de 2020 à 2021. Donc ça a été fait, hein. Donc c'est pas parce qu'on retire une étude clinique papier que ce qui s'est passé va s'évaporer tout doucement. Je le rappelle, vous êtes présidente de l'association des victimes d'essais cliniques non autorisés. Concernant cette étude, justement, on a une idée du nombre de victimes potentielles ? Les victimes potentielles, ce sont les 30 000 patients. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas subi de préjudice clinique ou médical, ce sont tous les patients qui ont subi un préjudice du fait qu'il n'ait pas été dans un cadre légal normal. Que risquent les auteurs de cette étude, dont le professeur Raoult, une fois que la justice justement sera saisie ? Ce qu'ils risquent, c'est de 1 an de prison avec 15 000 € d'amende. Néanmoins, ça c'est pour le cas le plus simple. Puisque si on regarde bien ce qui s'est passé dans cette même étude clinique-là, il y a d'autres choses sur lesquelles malheureusement il va falloir que l'ANSM se penche. Il y a d'autres études qui ont été menées à l'intérieur de cette étude-là. Et par exemple, les prises de sang qui ont été faites de manière itérative pour doser certaines choses dans le sang, ce sont encore d'autres RIPH qu'on appelle des RIPH2 et sur lesquels maintenant il va falloir que l'ANSM se penche. Vous espérez des décisions ou des sanctions exemplaires ? Alors les sanctions exemplaires, c'est pas à moi malheureusement de les dire ou de les souhaiter. J'avoue quand même malgré tout qu'il va falloir que le gouvernement se penche sur la question sérieusement, puisque c'est effectivement le plus grand essai clinique sauvage qui n'a jamais été réalisé. Et elle a été surtout réalisée au sein d'un centre hospitalo-universitaire, c'est-à-dire fait par nos pairs dans un centre médical clinique. Et vous imaginez les conséquences que ça peut donner sur toute la recherche clinique. Donc là, il faut réintégrer le fait qu'il y a des confiances à rattraper sur les patients, sur aussi les médecins qui sont derrière. Il faut effectivement avoir des sanctions et malheureusement, je suis très triste de le dire, puisque derrière, il va falloir rattraper la confiance de toutes ces personnes-là. Ça se jette justement l'opprobre, ce que nous disait tout à l'heure un autre invité sur France Info, sur la recherche médicale dans son ensemble. Mais tout à fait. Et malheureusement, les patients sont les premiers à payer le prix. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont été victimes de cela, mais les patients aussi, malheureusement, vont avoir peur de la recherche clinique. Avoir un consentement d'un patient pour effectuer une recherche clinique, il faut avoir une confiance avec les médecins avec qui ils travaillent. Si aujourd'hui, il n'y a pas cette conscience, ils ne signeront pas pour faire de la recherche clinique et ça va retarder les avancées médicales dans beaucoup de domaines. Et c'est vraiment très regrettable. Où est-ce qu'il y a aujourd'hui dysfonctionnement pour vous dans cette chaîne de production d'études par rapport aux autorisations, aux non-relectures par exemple ? Quelque chose qui est vraiment à souligner, c'est-à-dire que encore une fois, Didier Raoult et ses équipes font partie d'un IHU qui a été extraordinairement bien monté. C'est un IHU qui a une aura internationale, hein, au-delà de Marseille. L'IHU de Marseille, c'est quelque chose qui est reconnu à l'international. Il y a des équipes extraordinairement bien là-dedans. Il y a Delan Ballery qui a fait des super études à l'occasion de la pandémie. Dans Nature, par exemple, il a publié un super papier. Donc, ce sont des gens qui ont une aura tout à fait reconnaissable et qui, encore heureusement, ils sont là. Maintenant, le problème, c'est que cette aura-là a donné effectivement une certaine légitimité à tout ce qui a pu se passer et peut-être encore une fois une inaction derrière, peut-être une protection vis-à-vis de tout cela. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens bien dans cette IHU, il faut vraiment les soutenir, il faut vraiment les aider. Maintenant, il y a quelques personnes qui ont profité de cette aura-là pour faire des choses qui sont peut-être un peu plus difficiles à regarder au niveau de la loi. Et c'est ceux-là qui vont malheureusement jeter l'opprobre sur tout le monde. Qui les a laissés faire finalement ? Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à la justice, je pense. Merci beaucoup Amélie Boissier-Descombes d'avoir été avec nous ce soir sur France Info. Médecin, je le rappelle, et présidente de l'association des victimes d'essais cliniques non autorisés.